La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Les prix libres, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. As-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Abby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement de son quartier et qui prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Elle se lance alors dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier si c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes? On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt au département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Le fou. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je gens. vois pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas. J'en ai marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Né dans une famille aisée, Henri Grouès est à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça